1 heure, en 2 heures d'intervalle. Parce qu'on jouait à alterner, on faisait une partie en tête-à-tête, une partie en doublé. Et j'ai perdu à 12, malheureusement, on a perdu à 12 contre l'équipe de France. Suchot-Lacroix. On les dominait, puis on n'a pas réussi à avoir la gagne. Et bon, ils ont été très très forts en fin de partie. Et bon, la déception de perdre en demi, quand tu perds contre ces deux monstres-là à 12, tu te dis que tu pouvais passer. Et bon, ça aurait peut-être été différent tête-à-tête si on avait gagné cette partie à 12, parce que je pense que le moral aurait été de notre côté et on aurait mis un coup au moral à l'équipe de France. Ça n'a pas été le cas. Je pense que j'ai reboosté encore plus Henri, qui m'a fait une super partie en tête-à-tête. Et j'ai perdu à 9. Ouais, c'est pas démérité, c'est des beaux résultats de médaille de bronze chez soi en plus. Il y avait une super ambiance. Non, c'est mais j'ai fait un beau championnat du monde, j'étais bien, j'étais enfant. Ça se joue à des détails après, disons. Ouais, ça s'est joué à rien du tout. Ça s'est joué vraiment à rien du tout. Bon, voilà, après, il y a eu les masters, ça, tout le monde a un peu suivi. J'ai eu la chance aussi d'être super équipé avec Rizzi et les deux Christian, qui ont vraiment fait un jeu énorme. Et donc voilà, ça a donné la victoire ensuite. C'est toujours un plaisir. On se rappelle toujours des vainqueurs, mais les finalistes, au final j'en ai perdu assez dans ma vie. Et j'en perdrai encore, enfin j'espère. J'espère aller encore au moins en finale de gros trucs. Ouais. Il y a encore du boulot. Donc tu as signé à Rumilly pour cette nouvelle saison 2018. Peux-tu nous parler un peu de ce nouveau club? En fait, on a atterri à Rumilly parce qu'avec la Boule Taureau, on voulait créer notre propre club. Et on avait 3 endroits où on s'était donné 3 endroits, c'était l'Ardèche, la Haute-Savoie et la Bretagne. Tout simplement parce que c'est des régions, je trouve que il fait bon de jouer. Il est arrivé. Donc voilà, on voulait jouer tranquille et tout. Et c'est voulu qu'en Haute-Savoie, j'ai un ami qui s'appelle Gaston Duret, qui est le président du club. C'est vrai qu'on voulait monter notre propre structure, avoir que des joueurs taureaux dans notre club. Tous les joueurs? Ouais, que les joueurs soient taureaux, de notre team là, qui viennent signer. Et on a eu un arrangement avec Gaston, c'est-à-dire qu'on a notre compartiment en taureau, si tu veux, on a notre bureau. D'accord. Local. Qui est séparé de la pétanque joyeuse humilienne. Et il y a une bonne entente comme ça et on va essayer d'amener pas mal des joueurs taureaux à notre club. Donc c'est quand même un projet sur un peu la durée, quoi. Non, c'est un projet sur la durée, bien sûr. Bien sûr. Du coup, quels sont tes objectifs pour cette saison? Eh bien, remettre mon titre en jeu au Master déjà. Ouais. Bon, j'aurais pu les deux Christian, mais j'aurais encore Diego, Calais de la Cale et David Le Dantec. Et de nouveau, on a reconduit une équipe internationale avec 4 champions du monde internationaux. Donc voilà, l'objectif c'est de bien jouer déjà. Après, les victoires elles sont compliquées parce qu'il y a du niveau, donc voilà. C'est prendre du plaisir. Déjà être dans les 4? Ouais, c'est pour ça. Oui. Ça, on essaie toujours. Après, il faut bien se donner un objectif. Après, tu es dans les 4, tu perds en demi. Si tu perds contre Quintet, Suchot-Lacroix ou avec Rocher, ou les autres, il n'y a pas que, mais voilà, c'est compliqué. Mais si tu arrives déjà dans les 4, c'est bien. Après, c'est assez homogène, toutes les équipes sont bonnes. Donc, ouais, tout à fait. Après, il faut la réussite, il faut être en forme, mais il faut avoir la réussite. Ouais, non, ça c'est un de mes objectifs, puisque je ne fais quasi pas de championnat cette année, je vais juste seulement faire le doublette départemental avec D'Acosta, un très bon joueur de Haute-Savoie. Et après il y aura le championnat du monde, je ne suis pas encore sélectionné, mais bon, je pense que j'ai des chances d'être sélectionné en triplette au Canada, et faire un bon résultat là-bas. Quand je joue pour mon pays, j'essaye de me donner à fond et j'espère faire des résultats. Comment elle s'est montée en fait finalement cette équipe, parce que par rapport à David Le Dantec, il est un peu sorti du circuit. On a vu, il nous semble qu'il avait signé dans un club, c'est ça? C'est ça. Ça se monte, c'est un peu. Nous on n'a pas eu la wildcard, mais c'est un peu comme si on recevait la wildcard, on a l'équipe étrangère. On nous dirige quand même sur certains joueurs. Peut-être pas qu'on nous dirige quand même un peu. Normalement on aurait dû reconduire la même équipe. Mais le problème c'est que je pense que du côté de Quatorbac, ils ont traîné un petit peu à nous l'annoncer. Et comme les deux Christians étaient dans les points, dans le classement des points, ils ont été sollicités, ils ont accepté de jouer. Donc après on s'est retrouvé à deux avec Rizzi. Ils ont tenu à refaire une équipe internationale et on en a discuté ensemble. On a cité quelques noms, mais bon, il fallait être champion du monde et étranger. Et c'est vrai que c'est moi qui ai parlé plutôt de David parce qu'il est un peu moins dans le circuit, mais David joue beaucoup, on le voit pas, mais il joue beaucoup.
C'est quelqu'un qui va être. C'est un gros compétiteur, David. C'est un gros palmarès quand même en France. Ouais, puis c'est surtout un gros compétiteur. Et voilà, donc je pense qu'on est une équipe qui tient la route. Et moi, il fallait un pointeur de toute façon. Après, des pointeurs champions du monde. Quand t'enlèves Henri et Philippe, ils sont dans les équipes. Voilà. Après, ça limite un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des JO? Qu'est-ce que je pense des JO? Pour la pétanque, tu parles. Oui. On espère tous, hein. On espère que ça va donner quelque chose. Toute cette campagne qu'ils font autour de ça, on croise les doigts. Bon, ce sera peut-être plus pour nous parce qu'on va être un peu vieux, mais au moins on pourra dire que la pétanque y est arrivée. Je l'espère et j'y crois. Moi personnellement, j'y crois. Est-ce qu'il y aurait des choses à changer? Les choses à changer, je sais pas. Moi, à changer. Moi, je suis pas trop. Moi, j'ai pas des idées là-dessus. Moi, je suis le mouvement et voilà. Changer, mais il faudrait un peu plus de discipline. Ça déjà pour commencer, je pense, mais c'est quand même un sport. Ça reste un sport convivial à la base. Quand on fait des nationaux, c'est pas un championnat. Oui, voilà. Mais je pense que dans les championnats, on devrait être un peu plus strict, un peu plus. Ça commence quand même. On n'a plus le Bordeaux, on n'a plus ici, on n'a plus là. On essaye. Ça essaye, je pense, mais est-ce que ça va dans le bon sens? Ça, je sais pas. Je n'ai pas les réponses là-dessus. Et après, plus sur le lancer du bouchon, la nouvelle règle. Je m'y fais, moi je me suis jamais posé. Quoi. Moi je me suis adapté. Qu'est-ce que moi je vais pas aller me rebeller avec une pancarte en disant à la Fédé, qu'est-ce que vous avez... Je m'adapte. Qu'ils ont fait une erreur ou pas, je m'y adapte. Ça change le jeu. Ça change le jeu, mais un coup ça va être pour toi que j'ai mal jeté le bouchon. Et le coup d'après, ce sera moi qui vais en profiter. Ça change le jeu, voilà. C'est un but, c'est un but c'est un but télévisuel, je pense à la base. C'est pour que ce soit un peu plus dynamique. Justement. Et ça passe par les médias, la pétanque, si on veut qu'elle évolue. Et donc je pense qu'il faut s'adapter. Ouais. Justement, récemment, on parle des parties au temps. Oui. T'en penses quoi? Mais moi je suis habitué, moi j'en joue plein de parties au temps. Ensuite, les championnats du monde, mais ça fait déjà un petit moment, c'est autant. Hein. Oui, c'est vrai. Nous, joueurs de haut niveau, on est habitués maintenant. Ça fait déjà quelques années qu'on fait le système suisse pour qu'on joue les parties au temps. Pareil, on s'adapte. On s'adapte. Moi, ça peut fausser, mais bon, après, tout le monde est content quand ça se termine à la même heure. On est d'accord. Moi, je me rappelle les années contre les Millau, que ça finissait à 5-6 heures du matin, ou des gros nationaux qui se terminaient à 2, 3, 4 heures du matin, qu'il fallait rejouer à 8 heures. Là, avec les parties au temps, ça n'arrivera plus. On sait gérer notre truc, on sait à quelle heure on peut aller manger. Enfin, pour moi, c'est bien. Moi, ça me plaît. D'être réglé, ouais. Moi, ça me plaît pour moi personnellement. Ou alors, il faudrait faire des nationaux en 4 jours. C'est un point de vue intéressant aussi. Après, il faut quand même demander à ceux qui sont dans le circuit depuis longtemps, est-ce qu'on écoute assez ceux qui font la pétanque, ceux qu'on voit à la télé, ceux qui la popularisent? Ça, je sais pas, mais moi j'ai pas cet esprit rebelle de dire ce point, non, il faut changer ici, il faut changer là. Si j'avais le pouvoir, oui. Si j'avais le pouvoir de mes idées, de les mettre, que ça aboutisse à quelque chose. Mais moi, ça m'énerve pas, ça ne m'atteint pas. Je laisse courir, je m'adapte. Ouais. Pourrais-tu nous parler de ta marque Toro et de ta société Pétanque Events? Ouais, écoute, Toro, c'est une marque qu'on a créée il y a maintenant, c'était en mars, il y a 2 ans, c'était en mars 2016. Voilà, une marque, écoute, on fait de la bonne bouffe, on a une belle petite team qui commence à monter, on a une quarantaine de joueurs et joueuses. Faut savoir que, on essaie au maximum de prendre des jeunes et les féminines, pour mettre en avant la pétanque féminine et la pétanque des jeunes. C'est pour encadré de nos champions du monde, qu'on a que quelques champions un peu plus renommés, expérimentés. Et voilà. Et avec la mentalité. Chez nous, on cherche à avoir une certaine mentalité. Ouais, c'est aussi pour ça que je parlais de projet de long terme, finalement. Ouais. Nous, quelqu'un qui n'a pas trop notre mentalité, il va pas se régaler chez nous parce qu'on est un peu famille, on est partageurs, Toro, c'est ça. On essaye de créer une petite famille boulistique et voilà, je pense qu'on est sur le bon chemin pour ça. Et Pétanque Events? Donc Pétanque Events, ça fait 3 ans maintenant avec Patrick Bessonnet qu'on a créé cette société où on fait pas mal d'événements un peu différents, dont un ici au mois de décembre. Là, on fait jouer des partenaires sponsors avec des champions. C'est ce qu'on fait le plus. On a 2 semaines
2 semaines pétanque loisirs en Corse, une en mai, une en octobre. On a des concepts en Belgique, la Corse, l'Espagne. Donc on essaye de varier un petit peu. Voilà, mais c'est pareil, c'est pour promouvoir la pétanque, c'est pour essayer on essaye de mettre les joueurs de haut niveau dans de bonnes conditions. Et voilà, mais la pétanque, il faut que ça reste un petit peu festif quand même. Pas un championnat du monde, pas un championnat de France, mais la pétanque, il faut qu'on a le pouvoir de pouvoir